Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait un joli pull, le maître de midi avait une couronne au coup d'envoi, et bien c'est Elisa qui a eu cette question. Qu'est-ce qui est vendu à hauteur de 300 tonnes chaque année sur la plus grande aire d'autoroute d'Europe? C'était du nougat et passé à l'orange. Ensuite, vous aviez Hugo. Alors pour Hugo, quel record est détenu par la gare de Nîmes? C'est la gare où il y a le plus de personnes qui va à la gare, mais qui n'a rien à faire à la gare, pour les non-voyageurs. Ensuite, vous aviez Vincent. Voilà, alors pour Vincent qui était venu en famille, que collectionnait le Belge Lou Depric, compositeur du tube Ça plane pour moi? C'était des slips une fois. Comment s'appelle l'équivalent londonien du musée Grivin? Donc bien sûr, c'était Madame Tussaud, facile. Selon une astuce de grand-mère, pourquoi mettre du blanc d'œuf sur un pull en laine? Eh bien, c'était pour enlever une tache. Donc, sur cette mauvaise réponse, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Hugo en duel, qui est tombé sur une question pas évidente, qui a publié ses premières œuvres dans le magazine Risque Tout, auquel collaboraient aussi Goscinny, Peyo et Maurice. Donc il est parti sur Welbeck, je sais pas pourquoi. Et ils ont posé la question au maître de midi. Lui, il a dit Eddie Mitchell. C'était Eddie Mitchell. Oh, qu'est-ce qu'il est fort! Donc ensuite, eh bien, Elisa, Emilien et Vincent se retrouvent au coup par coup. Quelle proposition est un synonyme de rire? La mauvaise réponse était Gobichonnet. Quel athlète français a joué en NBA? La mauvaise réponse était Yannick Nyanga, qui était rugbyman ensuite, qui a pris dans son répertoire un titre de chanson contenant le mot bleu ou blue. La mauvaise réponse, c'était Weshden. Donc sur cette mauvaise réponse, eh bien Elisa est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oiseaux, les vévères, les ovaires de prendre le maître de midi en duel. Sauf que quoi, ils ont envoyé la pub. Puis alors Jean-Luc Reichmann, il a fait « Oh, suspense, oh, le suspense !» Le suspense. Allez, comme c'est la pub et puis l'épiphanie, donc le t-shirt « Je suis la reine ou le roi », j'ai la fève, voilà. Ou sinon, 2024, j'arrête d'être con, ou vous pouvez écrire ce que vous voulez. Sur le vitremignon.com, bien sûr. Allez, on revient après la pub. Allez, retour de pub. Alors, quelle est la question que Jean-Luc Reichmann il veut faire suspense? Allez, qu'on rigole un petit peu. Dans quelle catégorie se classe Porto Rosso, le voyage de Chihiro et Princesse Mononoke? Donc, bien sûr, c'était des animations japonaises. C'était une question de bébé, mais Jean-Luc Reichmann, il a voulu faire suspense. Ensuite, eh bien, Emilien s'est retrouvé face au Belge Vincent pour le coup fatal. Sur quel continent se déroule l'essentiel de l'action de la première saison des Mystérieuses Cités d'Or en Amérique, dans un slalom? Comment appelle-t-on l'espace compris entre deux piquets franchis par un skieur? C'était une porte. De quelle couleur sont les bandes supérieures et inférieures du drapeau espagnol? C'était rouge. Qui est devenu le 7e dessinateur de Lucky Luke? Alors là, franchement, c'était inconnu. Ensuite, comment est qualifié le bracelet d'un condamné en liberté surveillée? Ça y est, ça il va nous mettre du bracelet un peu partout, Jean-Luc Reichmann, puisque c'est bientôt sa pièce de théâtre, donc électronique. En 1957, quel chancelier allemand a fait entrer son pays dans la communauté européenne? Adenauer. Sur le tournage de quel film Brigitte Bardot a-t-elle rencontré son futur époux Jacques Charrier? Je ne sais pas, lui non plus. Quel le cercle concentrique sont dessinés sur la touche d'un arbre? C'était le truc, là, je sais plus. Là, sur un clavier de téléphone, quel est généralement le chiffre situé le plus bas? C'était le 0, il n'a pas trouvé dans l'album de Tintin. Le sceptre d'autocar, quel objet permet de dissimuler un canon, un ressort? Encore une question difficile pour lui. Que doit-on tenir en main pour faire tourner une voiture? Il a dit un cric, ouais. C'est juste un volant. À quelle famille de petits animaux l'abeille appartient-elle? Donc l'insecte. Qui fut le successeur de l'empereur romain Tibère? Caligula? Quelle publication contient des vignettes, des phylactères et se dit comique en anglais, donc bande dessinée, je suppose? Quel interprète de Nothing Compared to You nous a quitté en l'été 2023? Donc c'était Sinéad O'Connor. Et après, le Belge a été éliminé. Et le maître de midi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dansé. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, il avait quand même 30 000 euros à son compteur. Dans le système d'étiquetage Nutri-Score, que signifie la lettre D? Eh bien, c'était l'autre. Ça voulait dire que c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Dans quelle ville le prix Nobel de la paix est-il décerné chaque année? Donc, il a dit Oslo, c'était ça. Selon la mythologie grecque, quel mortel avec deux L était la plus belle femme du monde? Eh bien, c'était
c'était Hélène avec un seul L. Ensuite, quel couple d'animaux indigènes est représenté sur les armoiries de l'Australie? Il savait pas, donc au pif il a dit un émeu et un koala, et pas du tout, et ben non, pas du tout, c'était un kangourou et un émeu, donc il était un peu émeu. Ensuite, en France, quelle est la plus grande forêt domaniale appartenant à l'État? Il a dit Orléans, et c'était ça, donc il a quand même gagné 3000 balles. Ça lui fait 1500 € dans la popoche, voilà, donc toujours aussi cool. Dans l'étoile mystérieuse, on peut voir un nouvel élément qui apparaît, là je sais pas ce que c'est un truc blanc là au milieu, donc bah, on verra demain, hein, voilà. Moi je reste sur le fils de Denzel Washington, et sinon bah, je vais vous souhaiter une très très bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, et surtout, je vais vous parler juste après du pull de Jean-Luc Reichmann, parce que pendant la pub, on m'a demandé d'où il venait, donc je l'ai trouvé, je vous fais une vidéo, bye bye.